Bonjour, bonjour et bienvenue pour l'épisode 3 sur l'UA1, sur les mouvements de la Terre. Et on avait vu ensemble ce qu'étaient les saisons, pourquoi est-ce qu'il faisait plus froid, pourquoi la journée durait plus ou moins longtemps, etc. Et on va essayer de représenter tout ça maintenant en schéma. La première chose à faire, c'est de prendre votre compas et de venir tracer la Terre, ici. De venir mettre les rayons du Soleil, ici, pour montrer où sont les rayons du Soleil. Du coup, comme les rayons du Soleil sont de ce côté-ci, cela veut dire que il y a une moitié de la Terre qui sera du côté jour et une autre moitié de la Terre qui sera du côté nuit. Et donc on va faire cette séparation jour-nuit grâce à une droite verticale qu'on mettra en noir, ce sera quand même plus joli. Hop. Et voilà, on a séparé le côté jour et le côté nuit. Faites ça bien sûr bien au milieu du cercle, hein. Voilà. Donc ça c'est la séparation jour-nuit. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir un petit peu. Comme on est en été, l'axe de rotation nord-sud, il est penché vers le Soleil. Donc, il va falloir faire un deuxième axe, cette fois-ci penché vers le Soleil, qui passe par le milieu de la Terre. Voilà. Donc ceci sera le nord, et ceci sera le sud. Alors c'est pas terminé, on va reprendre notre compas, et on va mettre la pointe qui pique du côté du nord, et la pointe en crayon sur le bord de la Terre. Et on va venir tracer un arc de cercle. Cet arc de cercle représentera le mouvement de la Belgique. Ici, ça c'est la Belgique. En été. Et qu'est-ce qu'on peut voir pour la Belgique en été? Eh bien, on peut voir que elle est plus longtemps dans le jour que dans la nuit. Ce qui est logique, le jour est plus long en été quand on est en Belgique. Ensuite, on fait une légende. En rouge, c'est la Belgique. En jaune, c'est le jour. Et en bleu, c'est la nuit. Donc Belgique, jour, nuit. Et ça, c'est le premier schéma sur l'été. On n'a plus qu'à faire les suivants. Pour l'automne, on est reparti, hein, on refait la terre. Voilà. Hop. On va refaire les rayons du soleil. Voilà. On va remettre les flèches pour montrer d'où viennent le sens des rayons du soleil. Hop, 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 hop. On remet la légende. Voilà. On refait la séparation jour-nuit. On refait la séparation jour-nuit. Voilà. On fait bien passer cette séparation jour-nuit par le milieu de la Terre. Et ici, on est en automne. Alors si en été, on est penché vers le Soleil et qu'en hiver, on est penché vers l'espace, cela veut dire qu'en automne et au printemps, eh bien, on est au milieu. Donc au milieu, ça veut dire que l'axe nord-sud va se trouver pile sur la séparation jour-nuit. Nord, sud. On prend la pointe du compas, on la met au-dessus du nord, ici. On vient mettre la pointe du crayon sur le bord de la Terre et on vient tracer un arc de cercle. On met la Belgique. Voilà. Et en jaune, on vient mettre le jour. Et en bleu, on vient mettre la nuit.
Et voilà. Puis on vient remettre la légende ici en rouge Belgique, en jaune jour et en bleu nuit. Voilà. Voilà. Et voilà. J'ai inversé nuit et jour, c'est pas très grave. Voilà. Pourquoi c'est plus grand comme ça d'un coup? Bon bah c'est pas grave. Suivant. On passe à l'hiver. Ah oui, léger détail. Ce qu'il faut aussi montrer sur ces deux schémas, c'est que la Terre, elle fait sa rotation. Donc, pour montrer cette rotation, au niveau de l'axe nord-sud, vous deviez venir mettre une flèche pour montrer que la Terre, elle tourne. Donc n'oublie pas de mettre cette flèche qui vient montrer que la Terre est en rotation. Comment ça se passe en interro? Eh bien, vous avez un point par élément, donc un point pour les rayons du soleil, un point pour l'axe nord-sud, un point pour le trajet de la Belgique sur la Terre, un point pour le mouvement de rotation avec la petite flèche qui est là, un point pour la séparation jour-nuit, un point pour la Terre et puis un point pour la légende. Donc ça c'est un peu comment ça se passe. C'est pour ça que cet exercice vaut beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup d'éléments à représenter. À la page suivante, enfin en dessous de la page, on va faire le même pour l'hiver. On reprend le compas, on retrace la Terre, on va la mettre un peu plus bas. Voilà. On vient remettre des rayons du soleil en jaune, c'est plus joli. Voilà. On note la légende. Hop. Les rayons du soleil qui sont ici. On mettra cette légende là ici en dessous. La Belgique qui sera en rouge, le jour qui sera en jaune, la nuit qui sera en bleu. Et on vient tracer la séparation entre le jour et la nuit. Donc le soleil vient de par là, du coup la moitié ici est illuminée, l'autre moitié ne l'est pas. Donc on vient séparer la Terre en deux, passant bien par le milieu. Voilà. Et cette fois-ci en étant en hiver. Si on est en hiver, ça veut dire que les rayons du soleil vont venir beaucoup plus penchés, et ça veut aussi dire que l'axe nord-sud, il est penché vers l'espace. Merci Norton pour nous avoir dérangé. Donc vers le côté de l'espace. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la latte et on va venir tracer l'axe nord-sud en passant bien par le milieu de la Terre, un petit peu penché comme ça. Nord, sud. Et on prend la pointe du compas qui pique là, au-dessus du nord. On met la pointe du crayon sur le bord de la Terre et on vient tracer un arc de cercle. On va mettre la Belgique ici. Cette partie-là, c'est la partie jour. Et cette partie-là, c'est la partie nuit. On se rend bien compte que la nuit est beaucoup plus longue que le jour ici. Et on montre que la Terre tourne. Pas l'oublier ce coup-ci. Hop. Voilà. On montre la rotation de la Terre. Dernier schéma, c'est le printemps. Alors le printemps, c'est bien sûr entre l'hiver et l'été. Donc comme c'est entre l'hiver et l'été, c'est comme l'automne. Donc on va faire le même schéma qu'ici. Donc on refait une quatrième fois la Terre. On vient remettre les rayons du soleil. Voilà. On vient remettre les rayons du soleil. Hop. On resépare la Terre en deux. Une partie jour, une partie nuit. L'axe nord-sud est pile poil sur cette séparation jour-nuit, nord-sud. On vient remettre la pointe qui pique du compas
au-dessus du nord. On vient remettre la pointe en crayon sur le bord de la Terre. Et on vient tracer un arc de cercle. Voilà. Ça ici, c'est la Belgique. Là, on a la partie jour. Là, on a la partie nuit. On montre que la Terre, elle tourne en faisant une flèche au niveau de l'axe de rotation. Donc ça, c'est pour le printemps. On n'oublie pas de remettre la légende. Hop. En rouge, la Belgique. En jaune, le jour. Et en bleu, la nuit. Et voilà les schémas. Alors bien sûr, ici ce sont des situations particulières. Donc on a pris le jour de l'été où le jour est le plus long, on a pris l'automne pile au moment où on est au plein milieu, mais en vérité l'axe nord-sud il fait comme ça, il fait des allers-retours. Quand on est tout de ce côté-là c'est l'été, puis là c'est l'automne, et puis là c'est l'hiver, puis là on revient sur le printemps, et donc l'axe nord-sud il fait des allers-retours. Les jours où on est le plus penché vers le soleil, c'est ce qu'on appelle le solstice d'été. Là, c'est le jour le plus long. Le jour où on est le plus penché vers l'espace, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Là, c'est la nuit la plus longue. Et quand on est au printemps et en automne et que le jour est pile poil égal à la nuit, à ce moment-là, on appelle ça l'équinoxe d'automne ou l'équinoxe de printemps. Donc il y a 2 jours où on a le jour et la nuit qui ont la même durée, c'est pendant l'équinoxe de printemps et pendant l'équinoxe d'automne. Voilà, voilà. C'est terminé pour cette page-là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bonne journée.